Alors que ma poupée s'endort en mitouflé, je tombe sur un journal que je commence à feuilleter. Au son de la musique de chambre, je parcours les faits divers. Une fillette s'est fait violer, égorgée hier. Mes yeux se portent sur cet enfant dont je suis le père à présent. Je ne peux imaginer qu'un homme en abuse impunément. Une angoisse monte en moi, se transforme en paranoïa. Et si on touchait à celle qui commence à faire ses premiers pas? Les enfants sont notre futur, j'en ai pris conscience hier. La télé s'est chargée de me révéler la mère, le trépas d'un môme dans les bras de sa mère, alors qu'il n'avait même pas l'âge d'aller en enfer. Le seul crime qu'avait commis ce gamin, c'est d'être né dans une famille dont le père est un enfoiré. Pour un oui, pour un non, il se défoulait sur sa gueule, le laissant avec ses bleus dans sa chambre. Manque de chance, cette fois il est allé trop loin. Le petit nain qu'il aimait tant est mort entre ses mains. Elle s'est endormie, mais pour moi la nuit n'est pas finie. Je dois rejoindre mon coéquipier qui vient de m'appeler au poste. Une femme est là, complètement terrorisée, un enfant dans les bras, du sang sur les pieds. Je sens mes tripes se remuer et mes larmes se retenir. Il faut que je sorte d'ici, car je n'aime pas souffrir. Mais mon job est celui-ci, avec une sale enquête à la clé. Ce mois-ci c'est le 3e enfant assassiné. Dans la fraîcheur du matin, un cri s'élève des poubelles. Les éboueurs surpris hésitent et s'approchent vers l'une d'elles, constatant avec étonnement qu'un nourrisson est dedans. Apeuré, affamé, abandonné par sa maman. Une jeune qui craquait, qui ne voulait pas s'encombrer d'un nouveau-né déjà en manque complètement camé. Putain de merde, c'est malheureux à dire. Il ne marche pas encore et n'a même plus d'avenir. Il faut que je me reprenne en chassant ces idées. Mais malheureusement de vieux souvenirs sont remontés. Je me souviens de ce jour où j'ai préféré fermer les yeux sur les sévices qu'infligeait mon frère à mon neveu. Laisse-moi poser une larme pour les gosses en Thaïlande, maltraités par des salopards qu'il faudrait qu'on pende. Au lieu de ça on vient d'Occident impunément violer et voler la vertu petits êtres innocents. À 10 ans à peine leur expérience se limite à la fellation et aux sodomies des touristes. Comme des bêtes on les cloître dans des bordels, servant aux adultes de loisirs sexuels. Je lève les yeux vers le ciel et contemple le firmament. J'ai brisé mon piédestal, je ne suis plus indifférent. Les belles promesses que nous tiennent les gouvernements, cherchant à instaurer les droits de l'enfant, sachant pertinemment que ceux de l'homme sont respectés. Un homme sait se défendre mais un enfant persécuté sommeille souvent dans une merde inconcevable. Dès lors pour travailler la mine remplace le bac à sable. Ah, j'en peux plus, ma tête explose sous les faits divers. Un gamin de plus, victime de la guerre. Il jouait à la balle mais la balle était perdue. Non, pas pour tout le monde, c'est lui qui l'a reçu. Il se vide lentement de son sang et pourtant regarde son meurtrier et s'en va en riant, content car bientôt il rejoindra ses parents, tué auparavant et le laissant errant dans les rues de la ville, livré à lui-même, devenir combattant ou mourir à 9 ans. La rage me guide dans mon travail, la colère qui m'anime à redresser le gouvernail. Je me jure de poursuivre jusqu'à la mort tous les salauds. La pourriture humaine ne connaîtra plus le repos. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à profiter dès la naissance d'un enfant qui commence sa vie dans l'innocence? Je condamne par ailleurs tous ceux qui ne font rien, ceux qui croient qu'un gamin sera le même le lendemain. Je sais que vous pensez que mon discours est pessimiste, mais sur ce problème je ne suis pas un pacifiste. Si tu te sens concerné, surtout n'aie pas de doute que le jour où je t'attrape, à croire que les adultes sont jaloux des enfants, exerçant sur les petits le droit des plus grands. Mais je crois sincèrement que c'est eux qui nous enseignent la manière d'évoluer face à notre peine. Leur sagesse est immense quand elle n'est pas ternie par les actes des gens sur lesquels je vomis. Est-ce qu'être âgé signifie être mature? En voyant ces horreurs, j'esquive ces ouvertures. Je rappelle que les petits hommes sont nos successeurs, à nous de les écouter et de forger leur bonheur. Je rappelle que les petits hommes sont nos successeurs, à nous de les écouter et de forger leur bonheur. Je rappelle que les petits hommes sont nos successeurs, à nous de les écouter et de forger leur bonheur. Je rappelle que les petits hommes sont nos successeurs, à nous de les écouter et de forger leur bonheur.